pour commencer ce journal, on prend la direction de la Cité de l'Architecture à Paris. Là-bas, le logement social est exposé. Il poursuit son évolution ou sa révolution. Anthony Benasseur et Adriano Recchia. Vers de nouveaux logements sociaux, une exposition novatrice qui présente 16 projets de construction d'habitat à moindre coût. Inaugurée le 14 mars à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine du Palais de Chaillot, celle-ci présente au public une série de maquettes accompagnées de textes explicatifs. Certains de ces projets sont déjà en construction dans l'Hexagone, comme celui du Paris Habitat et de l'architecte Édouard François, baptisé Télescopage. Cette deuxième édition de l'exposition renouvelle le regard des visiteurs sur des logements qui ont souvent mauvaise réputation. Alors, il y a 11 millions de Français qui habitent le logement social. La réputation du logement social est assez grise. Les gens ont plutôt tendance à penser que c'est triste, qu'on y habite mal, qu'on y est mal. Ce qu'on veut montrer, c'est qu'on peut habiter très bien dans le logement social et qu'il y a des logements sociaux qui sont très intéressants pour vivre bien. Ateliers d'artistes, résidences étudiantes, locaux d'activité, bureaux, mais aussi parcs de stationnement, maisons et commerces. Tant de constructions expliquées en détail aux curieux venus s'aventurer sous ce dôme. L'urbanisme est réinventé par des architectes et des maîtres d'œuvre de talent qui en font oublier les constructions austères des 30 Glorieuses. Aujourd'hui, on essaie d'avoir des appartements qui s'étendent vers l'extérieur. C'est le thème quasiment de chacun de ces bâtiments, on le voit, s'étendre à l'extérieur pour lier l'appartement à la ville, que les gens identifient leur logement, sachent où ils sont quand ils sont chez eux par rapport à la ville, qu'ils sachent où ils sont quand ils sont dans la ville. Ça, c'est chez moi. C'est pas là, je sais pas où, parce que c'est une barre ou parce que c'est un truc qui est totalement modétique. C'est là, je reconnais parce que c'est là. Il y a mon balcon, je vois mon linge, je vois mon vélo que j'ai mis monter là-haut. Des espaces de vie mis en perspective avec des éléments de comparaison présentés sur écran. Projet de la première édition des habitations du XXe siècle et des logements sociaux européens. Une ouverture architecturale qui redessine le paysage urbain et révolutionne le logement social. Gros plan à présent sur un nouveau phénomène. Et si les pavillons se perchaient sur les toits? Et oui, les HLM innovent à Paris. Les détails avec Anthony Benasseur. Vivre dans un pavillon à 25 mètres de hauteur, c'est possible. Situé sur les toits d'HLM de la Cité des Mordacs à Champigny-sur-Marne, ces nouveaux types de logements sociaux attirent les curieux, mais pas seulement. Le projet à l'initiative du bailleur Paris Habitat et de l'architecte français Édouard François a pour but de créer un collage urbain. La ville, c'est le chaos, la ville, c'est la diversité. Et j'ai créé un modèle divers avec les éléments qui sont présents. La barre parle à la barre, les pavillons parlent au pavillon. Il a été fait spécialement pour le lieu. Exposé en ce moment à Paris dans la Cité de l'Architecture, le projet ne suscite pas que des avis positifs. 114 logements sociaux neufs et des travaux qui ont coûté à Paris Habitat près de 19 millions d'euros. Une somme qui se justifie selon le maître d'ouvrage par un besoin d'innovation. Une révolution en matière d'urbanisme qui ne devrait pas coûter plus cher qu'un logement social lambda, 500 € par mois. La construction de ces pavillons représente pour la Cité des Mordacs une véritable rupture et apporte une originalité indéniable aux équipements publics vieillissants du quartier de Champigny. Le projet lancé en 2010 devrait se finaliser au début du mois de mai prochain.